C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous exhorter, sinon que nous puissions partager la parole par rapport à la persévérance des saints. La persévérance des saints. Vous savez, la persévérance est quelque chose de très important parce que la parole nous enseigne que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La parole nous enseigne que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Plusieurs personnes commencent souvent bien, mais peu terminent dans beaucoup d'aspects de leur vie. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont bien commencé lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, lorsqu'ils ont été délivrés par Dieu avec Moïse pour serviteur. Les Israélites étaient tout contents parce que là, ils réalisaient le bienfait de la liberté. Ils réalisaient l'importance d'être libre dans sa vie. Et quand ils sont sortis, c'était avec de la joie. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu les exploits que Dieu a fait. Comment il avait refermé la mer sur les Égyptiens. Et ils ont commencé à cheminer dans le désert. Ils avaient pourtant une destination. La destination, c'était la terre promise. Mais tout le monde n'est pas arrivé à la terre promise. Dans le désert, plusieurs sont tombés dans la désobéissance. Plusieurs sont tombés dans la nostalgie de l'Égypte. Ça veut dire, à un moment donné, ils ont commencé à regretter l'Égypte. Qu'au moins en Égypte, ils mangeaient, mais là, ils allaient périr. Plusieurs sont tombés dans l'idolâtrie. Ils n'ont pas su persévérer selon les recommandations de l'Éternel par l'entremise de Moïse. Nous pouvons lire un exemple de la révolte d'Abiram, Coré et Dathan dans le livre de Nombres, chapitre 16 par exemple. Je voudrais que nous puissions aller lire ce passage. Prenons Nombres, chapitre 16, pour voir un exemple de ce qui se passait en Israël après être sorti d'Égypte. Ça veut dire la sortie de l'Égypte n'est que le début même de la marche. Les gens, quand ils voient la joie, les réjouissances présentes, ne réalisent pas l'importance de la persévérance. Parce que vous pouvez bien commencer, mais mal terminer. Allons-y voir le livre de Nombres au chapitre 16 pour écouter ce qui s'est passé. Nous sommes dans le livre de Nombres au chapitre 16. Allons-y lire. Nombres chapitre 16 à partir du verset 1er. Nombre 16 dès le verset 1er. Il est écrit ici: Coré, fils de Jithéar, fils de Kenat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens simples. C'était même des gens qu'on considérait en Israël, mais qui se sont révoltés contre Moïse. Et pourtant, dès le départ, ils savaient que Moïse était le prophète de Dieu, était l'envoyé de Dieu, était l'instrument de Dieu pour les sortir de l'Égypte, de la servitude, et pour les amener à la terre promise. Mais nous voyons comment ils se révoltent contre Moïse. Pas des gens simples, des gens considérés en Israël. On continue. Nous sommes ici au verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent:
C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il fera approcher de lui, celui qu'il choisira. Donc nous voyons qu'à la base, en Israël, après la sortie de l'Égypte, il y a eu beaucoup de péripéties. Beaucoup de choses se sont passées. Nous voyons comment ils se sont révoltés. Allons-y lire par exemple. Nous sommes ici à partir du verset 12. Au verset 12 du même chapitre 16 de Nombre. Écoutez au verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est point un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs de vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Lorsqu'ils ont commencé à voir les réalités de la marche dans le désert, ils ont commencé à dire: l'Égypte était bien. Ils ont commencé à dire: en Égypte coulait le lait et le miel. Alors que quand Dieu envoie Moïse en Égypte, c'est par rapport au cri des Hébreux en Égypte. Les Hébreux criaient de souffrance en Égypte parce qu'ils étaient martyrisés. Ils étaient maltraités par les Égyptiens de cette époque. Après le temps que Dieu avait fixé, les 4 siècles dans lesquels Israël allait être esclave en Égypte. Mais ils ont oublié la servitude. Ils ont commencé à avoir la nostalgie qu'au moins on mangeait. Vous avez vu? Ils sont sortis d'Égypte. Mais ils ne sont pas forcément tous arrivés à la terre promise. Allons-y lire ce qui s'est passé pour voir à quel point l'homme est très changeant. La même personne qui t'acclame aujourd'hui, la même personne qui dit Amen aujourd'hui à ce que tu dis, la même personne qui obéit à Dieu aujourd'hui, peut être la même personne qui se révolte demain. Les mêmes gens qui t'acclament aujourd'hui sont les mêmes gens qui peuvent te huer demain. Jésus n'a pas été crucifié par des étrangers. Il a été crucifié par les mêmes Juifs. Et pourtant, c'est à Jérusalem qu'il est entré en triomphant sur le petit d'une ânesse. Il est entré en triomphant sur Jérusalem. Mais c'est également là-bas qu'il a été dit que c'est lui qu'on préfère qu'il parte à la croix, libérer Barnabas. Allons-y lire comment les Hébreux étaient maltraités en Égypte pour voir à quel point ils ont, semblerait-il, oublié la mémoire quand ils étaient maintenant dans le désert. Prenons le livre de Exode, chapitre 1er, à partir du verset 8. On va lire ensemble pour se rappeler bien de ce qui s'est passé en Égypte. Exode, chapitre 1er, à partir du verset 8. On va lire. Exode 1 au verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Au verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs.
et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Écoutez ce qui se passe. Il prit en aversion les enfants d'Israël. Il l'accablait avec de rudes travaux. C'était avec de la dureté qu'on les traitait en Égypte. Nous sommes en train de parler de la persévérance. C'est ça notre thème. Mais pour comprendre la persévérance, il faut déjà comprendre qu'on demande de persévérer à des gens qui ont d'abord accepté au départ. Si on persévère, c'est que nous sommes dans une marche. Nous sommes sur un chemin. Et nous montrons que ça a commencé avec Israël. Israël avait été délivré de l'Égypte où ils étaient en esclavage pour la terre promise. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ce qu'ils devaient faire, c'était de persévérer. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, nous sommes surpris que les mêmes qui étaient contents, ils sortaient de l'Égypte avec la joie que nous sommes libérés. Les mêmes sont arrivés à dire à Moïse au désert, tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. Pouvez-vous nous faire mourir ici au désert? Alors nous sommes en train maintenant de revoir ce que eux ils appelaient couler le lait et le miel en Égypte. Ils étaient maltraités. On les avait accablés. Ça veut dire on les avait surchargés de travaux pénibles. Ils ont oublié ça au désert. Au point de regretter l'Égypte. Ils regrettaient l'esclavage. Dans Nombre chapitre 16, la manière dont ils parlent, on a l'impression qu'ils étaient à l'aise en Égypte. Alors regardez comment ils étaient en Égypte. Ils souffraient. On va relire. Nous sommes dans Exode chapitre 1er. Reprenons à partir du verset 13. Exode 1 au verset 13 pour aller plus vite. On dit ici, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. On dit cruauté. On dit c'était avec cruauté. C'est même à cause de cela que Moïse avait tué un Égyptien. Parce que la manière dont les Hébreux étaient maltraités, c'était insupportable. Au point où Moïse, un jour, il est venu séparer et a tué un Égyptien. Et quand il tuait l'Égyptien, c'est le livre de Actes des Apôtres avec Étienne qui nous révèle qu'il voulait lancer un message, envoyer un message au peuple d'Israël que c'était par sa main que Dieu accordait la délivrance. Or, quand on délivre, c'est que la personne est oppressée, la personne est embrigadée, la personne est enchaînée, emprisonnée. Le peuple d'Israël subissait des sévices, de la cruauté en Égypte. Voici pourquoi quand Dieu se révèle à Moïse pour l'envoyer, il fait comprendre qu'il a entendu le cri que font pousser les oppresseurs de son peuple en Égypte. Allons-y maintenant lire le livre de Hébreux, le livre de Exode toujours, au chapitre 3 maintenant. Nous sommes dans Exode chapitre 3, dès le verset 1er. À base de toutes ces souffrances que Israël vivait en Égypte, par la manière cruelle que les Égyptiens leur imposaient des travaux pénibles, Dieu ayant vu cela, ayant entendu le cri de son peuple, va maintenant envoyer Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3, au verset 1er. Lisons, il est écrit ici. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du buisson, du milieu du buisson et dit,
Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous écoutez? Comment Dieu parle d'avoir vu la souffrance des Hébreux en Égypte, d'avoir entendu le cri de leur souffrance, de leur douleur en Égypte. C'est le même peuple, ce sont les mêmes Juifs qui vont maintenant se lever après avoir été délivrés de l'Égypte par Moïse, envoyé de l'Éternel. Ils arrivent au désert, ils commencent à avoir une nostalgie de l'Égypte, un endroit où ils souffraient. Vous voyez un peu comment l'homme est changeant? Ça veut dire, on te délivre de la souffrance, mais toi, tu commences à avoir la nostalgie de la souffrance. Les mêmes Juifs hébreux, on va relire un peu Nombre chapitre 16, au verset 12 à 13, pour voir comment eux, ils parlent de l'Égypte, où ils souffraient et pourtant. On repart maintenant dans Nombre chapitre 16, au verset 12 à 13. Nombre 16, verset 12 à 13, écoutez. Il est écrit ici, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Moïse envoyé de Dieu. Moïse qui était la main puissante de Dieu par laquelle Dieu délivre Israël. Donc Moïse était le représentant de Dieu au peuple, au niveau du peuple. C'est ce même peuple qui se lève maintenant contre Moïse. Nous n'allons pas venir à ton appel. Au verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Le pays où coule le lait et le miel, c'est l'endroit où ils souffraient. C'est l'endroit où on les maltraitait. C'est l'endroit où on leur rendait la vie amère. C'est l'endroit où on les accablait de travaux pénibles. L'homme a oublié les bienfaits de Dieu. Voici pourquoi c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Beaucoup sont aujourd'hui dans la foi, mais dans 10 ans, si le Seigneur n'est pas encore revenu prendre son église, est-ce que tu seras encore dans la foi? Est-ce que tu seras encore dans la foi? Il y a beaucoup qui sont assis dans des maisons là. C'était des grands chrétiens autrefois. Du moins, ils fréquentaient ce qu'on appelle l'église. Des gens qui chantaient, qui priaient, qui évangélisaient. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont devenus des sujets de scandale. Je ne parle pas des faiblesses, je parle de la vie qu'ils mènent aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde. Même plus de retenue qu'à une époque, j'ai parlé de Jésus à des personnes. La persévérance. Beaucoup ont le zèle du début là. Quand ils viennent d'écouter la parole, quand ils viennent de prendre le baptême, quand ils viennent d'accepter le Seigneur, quand ils écoutent à peine les mystères du royaume, les gens sont omnibulés par la parole. Mais vous savez, c'est avec le temps que Dieu révèle la nature de l'homme. C'est un peu comme en amour. En amour, le début est bien. Les gens sont amoureux. Il y a ce petit étincelle du début là, le tout beau, tout nouveau là, ce coup de foudre. On est tellement attiré par l'autre, on désire tellement l'autre. Il n'y a pas de défaut qu'on perçoit chez l'autre.
Mais les gens qui ont réussi dans le mariage, ce sont des gens, c'est le temps qui a révélé la véritable nature des gens. La véritable position, le véritable amour, c'est avec le temps que ça se révèle. Ce n'est pas au début. Au début, on est dans l'extase. On est dans cette sorte d'adrénaline, ce sentiment, cet état d'excitation parce qu'on vient de connaître la personne. Parfois, d'autres sont même dans l'hypocrisie. On ne voit rien alors qu'il y a même des choses à voir. C'est le temps qui révèle la nature des gens. Et même au sein du peuple d'Israël, le temps a révélé ceux qui ne croyaient pas, de ceux qui croyaient véritablement. Comment Dieu a ouvert la mer devant vous? Comment Dieu vous nourrit avec la manne dans le désert? Comment Dieu a fait des exploits au milieu du peuple, mais des gens arrivent à se révolter contre Moïse? Alors qu'ils savent que Moïse n'est que le porte-parole de Dieu. Se révolter contre Moïse, c'est se révolter contre Dieu directement. Mais ils se révoltèrent. Ils n'ont pas eu la persévérance jusqu'à la fin. C'est maintenant ce que l'apôtre Paul va développer dans le livre de 1 Corinthiens pour dire, regardez comment le peuple d'Israël a marché. Cela doit nous servir d'instruction à nous aujourd'hui qui sommes l'Église en ce temps de la fin. Parce que de la même manière, beaucoup ont bien commencé, mais n'ont pas bien terminé. Beaucoup aussi dans la foi en Christ vont bien commencer, mais ne vont pas forcément bien terminer. Allons-y voir le livre de 1 Corinthiens. Comment l'apôtre Paul fait ce parallélisme-là entre Israël et l'Église, entre la sortie d'Égypte et la sortie du monde, entre la traversée de la mer Rouge et le baptême dans la foi. Allons-y lire. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, voilà. Prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, dès le verset 1er. Si tu es là, n'oublie pas de continuer à partager le live. Nous voulons être aussi une armée d'enfants de Dieu qui soutenons la vérité autant que nous le pouvons. Donc, permets à ce que ce live soit véritablement partagé et édifier plusieurs personnes par ton canal. Donc, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10, dès le verset 1, pour voir comment l'apôtre Paul fait ce parallélisme entre Israël et nous, Église, aujourd'hui. Parce que c'est facile d'accuser les autres. Il y a des gens qui se font comment Ève a pu manger le fruit, comment Ève a pu faire ça, comment... Mais toi, tu es tombé combien de fois? Toi, tu as désobéi à Dieu combien de fois? Toi, aujourd'hui, regarde comment tu te refroidis. Regarde comment tu as baissé dans la vie de foi. Regarde comment même les athées, les scientifiques t'ont amené à douter même du Seigneur aujourd'hui. Si tu étais à la place d'Ève, peut-être que tu allais faire même pire, on ne sait pas. Puisque Paul nous dit, regardez comment Israël a marché et tirez-en instruction. Mais combien en tire instruction aujourd'hui? Plusieurs personnes font les mêmes erreurs que d'autres ont fait hier. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1er, lisons. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé par la mer, par la traversée de la mer. L'apôtre Paul rappelle maintenant que les Israélites, là, conduits par Moïse, ils sont passés par la nuée, ils sont passés par la traversée de la mer. Au verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ça commence à nous amener à nous poser de bonnes questions. Des gens qui ont vu la nuée, des gens qui ont bu au rocher qui les suivait, des gens qui ont mangé la manne qui tombait du ciel, des gens qui ont vu comment la mer s'est ouverte, mais ces gens n'ont pas été agréables à Dieu parce que ces gens ont péri dans le désert. Ah! Comment quelqu'un qui a vu le miracle de Dieu peut-il se révolter un bon matin? Parce que les gens n'ont pas la persévérance. Les gens sont très émotionnels de nos jours. Vous voyez des gens pleurer
pleurer, quand il prie, il pleure. Mais la même personne, 2 ans plus tard, elle va se retrouver encore même pire qu'avant de venir dans la foi. Ce que vous appelez communément les rétrogrades ou encore ceux qui ont abandonné la foi. Là. La vie de foi est une vie de persévérance. C'est pas facile. Regardez comment ça s'est passé en Israël. Beaucoup ont vu les exploits que Dieu a fait par Moïse, mais beaucoup ont péri dans le désert. Nous sommes ici au verset 6 de 1 Corinthiens chapitre 10. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. L'apôtre Paul nous révèle qu'ils ont eu des mauvais désirs. Et ce qui est bien pour toi et pour moi, c'est que cela a été écrit. Donc on peut s'instruire de la marche d'Israël dans le désert pour savoir comment bien marcher nous aujourd'hui dans la foi. Comment ils ont fait? Le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie, dans la révolte et dans beaucoup de travers. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Dans l'église, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, des gens sont tombés dans l'idolâtrie, dans la révolte. On va aller, on n'en vient pas à pas. On ne fait que commencer. Partage le live. Continue à partager à ta côté. Ici, le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7, on continue. La parole dit, « Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Écoutez bien, hein, l'idolâtrie, ça veut dire quoi? Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. La parole appelle ça idolâtrie. On continue au verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. L'impudicité. Au verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'apôtre Paul termine en disant que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors je vais te montrer quelques exemples de ce que l'apôtre Paul veut te faire comprendre. Il dit ici au verset 7, « Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ce passage-là est écrit noir sur blanc dans le livre de Exode, chapitre 32. Dans Exode 32, c'est écrit noir sur blanc, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, quand tu vois ce qui s'est passé dans Exode 32, tu commences à faire attention à ta marche. À prier pour que le Seigneur t'épargne, te préserve de ce mauvais modèle, de ces gens qui ont désobéi, qui n'ont pas persévéré jusqu'à la terre promise. Allons-y prendre le livre de Exode, chapitre 32, au verset 1er, pour comprendre de quoi il s'agit maintenant. Exode, chapitre 32, à partir du verset 1er. Nous allons lire Exode 32 dès le verset 1er. Il est écrit ici dans Exode, chapitre 32, dès le verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Alors Aaron leur dit, «
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Au verset 6, écoutez, au verset 6, je veux que tu écoutes ce qui est écrit ici là. Si tu étais là quand on vient de lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 là, écoute le même passage qui se répète ici. Au verset 6 de Exode 32, le lendemain ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous sommes dans Exode 32. Exode 32, au verset 6, on dit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je vais répéter la même chose dans un autre livre. On repart dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, nous sommes ici au verset 7. Écoute. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. En un mot, l'apôtre Paul était un prédicateur s'appuyant sur l'écriture pour enseigner le peuple de son époque à prêter attention, de ne pas prendre le mauvais exemple, mais de persévérer selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ pour l'Église, comme Israël devait persévérer selon les recommandations de Moïse, envoyé de Dieu pour Israël. Mais beaucoup n'ont pas persévéré. Beaucoup sont tombés. Alors, on va prendre un peu le temps de rentrer un peu en profondeur dans cet exemple de la désobéissance. Exode 32. Qu'est-ce qui se passe dans Exode 32 pour que le peuple tombe dans l'idolâtrie au point d'aller faire un veau d'or? Et Aaron va dire: voici le Dieu qui t'a fait sortir, alors qu'il savait que ce n'était pas le Dieu, c'était un animal, c'était une statuette en or. Mais comment Aaron est arrivé au niveau de dire: voici ton Dieu? Il dit: voici ton Dieu, en regardant le veau d'or, alors que Aaron savait que c'était l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui avait envoyé Moïse pour délivrer Israël. En un mot, Aaron a donné au peuple un Dieu imaginaire. Et c'est vers ce peuple-là que les Israélites se sont tournés. C'est vers ce Dieu-là. Et c'est le Dieu qui les a amenés maintenant à se divertir. Comment cela est arrivé? Cela est arrivé par rapport à l'absence de Moïse. Cela est arrivé par rapport à l'absence de Moïse. Le peuple, remarquant que Moïse était absent et que Moïse commençait à tarder, le peuple a commencé à s'impatienter à cause de la méconnaissance de ce que Moïse était devenu. Et c'est également arrivé dans l'église. Puisque dans l'église, on a vu comment les vierges sont tombées dans un sommeil à cause du retard de l'époux. Or, de la même manière que Moïse s'était absenté un moment au sein du peuple d'Israël et qu'il avait laissé Aaron pour conduire le peuple, de la même manière, Christ est monté au ciel. Il s'est absenté en laissant les apôtres pour conduire l'église. De la même manière que Moïse avait tardé, de la même manière, Christ a déjà tardé. La preuve, dans Matthieu chapitre 25, on nous dit: comme l'époux tardait, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Or, le sommeil spirituel, c'est lorsqu'on s'écarte de la parole de Dieu. Donc, ce que les Israélites avaient fait au désert, c'était un sommeil
que la parabole de Matthieu 25 a révélé au temps de l'Église. Le fait que les gens ne voient plus Christ, le fait que Christ a tardé, ça fait aujourd'hui même pour nous 2000 ans selon le calendrier grégorien que Christ n'est plus encore revenu prendre son Église. Mais les gens ont créé un veau d'or. Les gens se sont lancés dans la distraction. Les gens ont commencé à chercher un autre Dieu, un Dieu imaginaire, en collaboration avec les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres. Parce qu'attention, ce n'est pas le peuple lui-même qui a fabriqué le veau d'or. C'est Aaron qui a fabriqué le veau d'or. Or, Aaron était la représentation des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Aaron était la représentation des apôtres du Seigneur qui sont restés à paître le troupeau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la venue des faux prophètes selon les prophéties. Et ces faux prophètes ont fait ce que Aaron avait fait. Aaron avait fabriqué un autre Dieu au peuple. Et c'est l'autre Dieu au peuple qui a amené aussi à des fausses célébrations. C'est toute une chronologie, hein. Un faux Dieu, des fausses célébrations, l'idolâtrie. Un faux Dieu, des fausses célébrations, l'idolâtrie. C'est comme dans l'église. Moïse s'est absenté. La parabole de Matthieu 25 montre que l'époux est absent. Et l'époux est absent commence avec Jésus lui-même qui a dit qu'il part nous chercher une place. Jésus est absent physiquement sur la terre. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il avait prédit qu'il partait nous préparer des places. Et quand il aura terminé de faire ce travail, il viendra nous prendre. Donc jusqu'à aujourd'hui, la vraie église, pas les dénominations, la vraie église de Dieu attend calmement dans la prière, dans la veille spirituelle, le retour du Seigneur. C'est ce que le peuple d'Israël était tenu également de faire dans Exode 32, avec Aaron qui conduisait le peuple, en l'absence de Moïse. Allons-y lire le livre de Jean chapitre 14, du verset 2 à 3. Jean chapitre 14, du verset 2 à 3. On va lire. Jean 14, du verset 2 à 3, il est écrit ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai. Revenir veut dire venir de nouveau. Celui qui est déjà venu doit encore venir une autre fois, une seconde fois. Et c'est la seconde fois là que le livre des Hébreux nous rappelle. Le mot seconde est dans un verbe, et dans une phrase plutôt. Le mot venir seconde fois, c'est dans Hébreux chapitre 9 au verset 28. La parole dit Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois. La seconde fois là, c'est le revenir de Jésus, venir de nouveau. Hébreux chapitre 9 au verset 28. Hébreux chapitre 9 au verset 28. Il est écrit ici dans Hébreux 9 au verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, cette affaire que Jésus revient, c'est ce que Jésus va maintenant lui-même illustrer dans la parabole de Matthieu chapitre 25. Et la parabole de Matthieu chapitre 25 est également en relation avec le livre de Exode chapitre 32. Parce que nous voyons que Moïse s'était absenté comme Christ s'est absenté. Nous voyons que Aaron avait été délégué pour conduire le peuple en l'absence de Moïse, comme Christ a délégué les apôtres, ses envoyés, pour conduire l'église en son absence. De la même manière que le peuple ne savait pas ce que Moïse était devenu, de la même manière aujourd'hui, plusieurs soi-disant chrétiens ne savent pas ce que Jésus est devenu aujourd'hui. Jésus est mort à la croix et après, il est parti au ciel. Qu'est-ce qui se passe?
Jésus est où? Qu'est-ce qu'il fait actuellement là? Je ne savent pas. De la même manière que le peuple est allé vers Aaron pour fabriquer un autre Dieu, puisque Moïse n'est plus là, de la même manière, les gens ont créé leur propre doctrine, leur propre église. Ce n'est plus l'église de Christ que l'on voit de nos jours. Des gens ont leur doctrine. Quelqu'un va te dire, moi, dans mon église. Il te dit bien, ce n'est pas la parole, dans son église. C'est maintenant le langage des gens de nos jours. On n'arrive plus à être des chrétiens de la Bible. Ça veut dire, même sur TikTok, on se rencontre en tant que frères partageant la même doctrine. C'est maintenant chacun son église. Chacun son église. Sur le même live là, si j'invite à monter un témoin de Jéhovah, un adventiste du 7e jour, un catholique romain, un protestant, un méthodiste, un baptiste, peu importe les différentes branches de ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme là, mais ça serait un désordre. Les gens ne savent pas ce que Jésus est devenu. Ça les a amenés à conduire un veau d'or. Ça les a amenés vers une représentation d'un Dieu qui se sont créés eux-mêmes. Et pour terminer, ils ont maintenant ajouté leurs propres célébrations qui n'ont rien à voir avec la parole. Le peuple, Aaron avait dit, nous aurons une fête, nous aurons une célébration. Nous avons maintenant le Noël, la bonne année, la Pâque chrétienne catholique, l'Assomption, l'Ascension, la fête des rameaux, beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas dans la doctrine du Seigneur pour l'Église. Même jusqu'à la Toussaint, je ne sais pas si c'est les chrétiens qui fêtent la Toussaint, ou bien je ne sais pas trop la fête de la Toussaint là, si c'est l'Église catholique qui a imposé ça la Toussaint, la fête pour célébrer les morts. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Exode 32 nous avait déjà averti. On va aller relire Exode 32 doucement. Et on va maintenant relire le livre de Matthieu chapitre 25 doucement. Vous-même, vous allez voir la ressemblance. Reprenons Exode 32 dès le verset 1er. Exode 32 dès le verset 1er. On va aller doucement pour bien comprendre. Exode chapitre 32 au verset 1er, il est écrit ici. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout commence avec le retard. On va décortiquer cette partie de la parole. Le retard est le problème de l'Église. C'est ce qui s'est passé dans Matthieu 25. Parce que je vous assure, le premier siècle, le deuxième siècle était bien. Les années 100, les années 200. Quand on rentre dans les années 300, 400, le problème a commencé dans l'Église. Le sommeil. Le sommeil, pourquoi? On va aller doucement. Allons-y lire Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, dès le verset 1er. Vous allez comprendre vous-même doucement comment ça se passe. Matthieu 25 au verset 1er. On va lire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au verset 5, le problème commence. Au début, tout va bien. Elles vont toutes à la rencontre de l'époux. Mais on identifie déjà qu'il y a des folles et des sages. Mais jusqu'à présent, tout ont des lampes. La différenciation va commencer avec le retard. Et le retard de Jésus, c'est ce qui amène la tribulation, le trouble dans la persévérance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, comme Moïse avait tardé, Christ a tardé. Mais pourquoi
est-ce qu'on peut parler du retard de l'époux? C'est parce qu'en réalité, frères et sœurs, mettez ça bien dans votre tête. L'apparition de Jésus-Christ pour prendre son église, c'est le seul mystère que Dieu n'a pas voulu révéler sur la terre. Voici pourquoi Jésus l'a fait comprendre que ça là, il n'y a que Dieu seul au ciel qui connaît cela. Il ne vous a pas été donné à vous de connaître ce mystère. Et pourtant, Jésus avait dit, le consolateur quand il viendra vous conduire dans toute la vérité. Donc, on suppose qu'en réalité, l'Esprit pouvait nous faire connaître quand Jésus va apparaître. Mais ça là, Dieu a gardé ça. Pourquoi? C'est parce que Dieu, il voudrait que quand nous sommes dans la foi, nous ayons toujours la pensée de quelqu'un qui peut partir aujourd'hui. C'est comme ça qu'étaient les premiers chrétiens. Pour les premiers chrétiens, Jésus peut arriver à n'importe quel moment. Voici pourquoi ils ne s'attachaient pas aux biens matériels. Il n'y avait pas encore l'évangile de la prospérité de tous ces voleurs, faux pasteurs qui sont arrivés, ces faux prophètes. Au premier siècle, on mange, on s'habille, on est logé, c'est l'essentiel. Si Dieu me bénit, gloire à Dieu. Si je ne suis pas béni plus que ça, je rends grâce à Dieu et je m'attache à sa parole parce qu'il peut venir dans une semaine. Pour les premiers apôtres, on va lire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il disait souvent nous. Il ne disait pas les autres. Pourquoi? Parce que pour l'apôtre Paul, il devait voir le retour de Jésus. Pour les apôtres, Jésus devait venir les trouver au premier siècle là, quelques temps après son départ. Et c'est comme ça que Dieu a toujours voulu que nous puissions marcher. Parce que ça augmente et ça maintient la crainte, la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui là ont perdu la foi. Pourquoi? Sinon s'affaiblissent. Pourquoi? Parce que les soucis du siècle présent, la distraction, le monde qui s'émancipe, la pensée que Jésus revient est en train de diminuer. La preuve, c'est que depuis que tu t'es réveillé, est-ce que tu as la pensée que Jésus peut apparaître en plein live comme tu m'écoutes là? Tu as la pensée là. C'est pour ça que tu mènes ta vie comme tu veux. Tu mènes le désordre. C'est-à-dire pour toi, dans 2 jours, tu vas recommencer le boulot. Dans 3 jours, dans une semaine, tu as l'examen à préparer, tu as ton mariage. Tu penses à tout, sauf Jésus revient. Alors qu'au premier siècle, on pensait d'abord, je vais construire, si Jésus n'est pas encore revenu, je pourrais construire. J'ai envie de me marier, mais au cas où Jésus apparaît, bon, c'est pas grave ma soeur, on va se voir au ciel, on n'aura plus les mêmes corps. Mais au cas où Jésus ne vient pas, on pourra se marier. Ça veut dire au premier siècle, la venue de Jésus, sa seconde venue, était la première des choses que les gens attendaient. Les gens mettaient en priorité. C'était l'état d'urgence dans la vie des premiers chrétiens. Que Jésus peut apparaître maintenant. Il faut qu'on soit prêt. On va maintenant lire comment les apôtres comprenaient la chose. Allons-y pour le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Quand l'apôtre Paul parle de l'apparition du Seigneur, il met nous. Et avant même de lire ce passage, nous allons aller lire comment Jésus dit, il ne vous a pas été donné de connaître cela. C'est Dieu seul, parce qu'il veut garder votre foi et votre vigilance en éveil. Si vous connaissez que Jésus va apparaître en 2040, les gens vont redevenir tous d'abord des mondains. On va maintenant être juste prudent de ne pas vite mourir. Ça veut dire qu'on redevient d'abord des bons mondains parce que Jésus arrive en 2040. Donc de 2025 à 2039, les gens redeviennent des bons païens à un niveau que même les païens vont être étonnés. C'est-à-dire la soeur qui chantait, la main d'œuvre va répartir dans les rues. Le frère qui prêchait, la main d'œuvre va répartir dans les boîtes de nuit. Les païens vont confesser que non, on n'est pas païen. Voici les vrais païens. Mais le fait de ne pas savoir que Jésus va revenir tel jour, c'est un mystère. Et comme on ne veut pas être surpris, parce qu'on n'a pas l'information du jour, de la date, de l'heure, on est en alerte. Ah, tu veux faire le mal, mais tu te retiens parce que tu sais que Christ va apparaître. Et il doit venir trouver son église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut simplement dire persévérer dans la crainte de Dieu. Allons-y lire le livre d'abord de Actes chapitre 1er, où Jésus affirme cela clairement. Nous sommes dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 4. Actes chapitre 1er, à partir du verset 4. Écoutez la parole.
Il est écrit ici dans Acte 1 au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça veut dire qu'il y a des choses telles que l'avènement du Seigneur qui va déclencher beaucoup de choses en Israël aussi. Parce que quand Christ arrive, il prend l'église, Dieu va maintenant se retourner vers Israël pour maintenant envoyer 2 témoins pour aller leur prêcher la parole. Donc en réalité, c'est l'apparition du Christ que l'église attend maintenant, que Israël aussi attend. Parce que quand le Christ prend l'église, c'est maintenant vers Israël que le salut maintenant repart maintenant. Et ça là, on ne connaît pas ça. Donc en un mot, nous sommes juste en alerte. Voici pourquoi Jésus avait dit veiller et prier. Pourquoi on veille? Mais on veille parce que nous, spirituellement, Église, nous sommes au temps du soir. Et c'est au temps du soir où Christ peut arriver. Pour ne pas être surpris, on veille. Parce que si on tombe dans le sommeil, on peut être surpris de son apparition. Donc on veille. Et l'apôtre Paul va le faire comprendre. Nous sommes maintenant dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dès le verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dès le verset 13. Allons-y lire. Il est écrit ici. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. L'apôtre Paul dit nous. Ça veut dire dans la tête de celui qui prêche, il s'inclut. Pour lui, il pense que Jésus peut apparaître, il est encore vivant. C'est ceux qui maintenaient la flamme. C'est ceux qui maintenaient la crainte. Nous, aujourd'hui, là, il y a des gens qui vivent la vie de foi. Pour lui, Jésus va apparaître. Il ne pense même plus à ça, quoi. Il y a des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens, je parle des gens qui partent dans des bâtiments, qui ne savent même pas que Jésus va prendre son église. Hein. Ils ne sont plus dans cette réalité-là. Il y a des gens qui ne connaissent plus ça. Pour eux, on vit. La fin du monde, c'est quand tu meurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui croit que la fin du monde, c'est quand il meurt. Tu es tout sauf un enfant de Dieu. Toi, tu te balades les dimanches, toi. C'est-à-dire, quelqu'un qui croit, qui dit qu'il croit en Jésus, et pour lui, la fin du monde, c'est quand chacun meurt. Mais c'est que, viens sur le live et assieds-toi, on va t'enseigner. C'est parce que tu remets en cause toute la foi en Christ. Tu remets ça en cause avec ce défaut prophétique. C'est la pensée de la fin du monde qui fait même le plan du salut. Parce que ce monde ne peut pas être éternel. Ce monde a été souillé par le péché. Voici pourquoi même nous les croyants, on attend des nouveaux corps, des corps glorieux. Toi tu dis la fin du monde c'est quand tu meurs. Et ça c'est grave. Donc pour l'église, on attend la seconde venue. Mais ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que l'époux a tardé. Donc quand les premiers apôtres sont morts, l'église a continué. Le retard par rapport aussi à la persécution a amené plusieurs à s'assoupir et à s'endormir. C'est là où par exemple nous voyons la naissance du catholicisme romain vers le 4e siècle, autour des années 1325, avec les premiers conciles, comme le concile de Nicée I en 325, où il y a eu plusieurs évêques qui se sont assis pour commencer à tracer
la doctrine catholique romaine et les dogmes de cette doctrine-là. Concile de Nicée, concile d'Éphèse, concile de Constantinople, concile de Chalcédoine, concile de Nicée 2, Nicée 3, concile de Latran. Ça veut dire que c'est plusieurs réunions une fois par siècle, pendant plusieurs siècles, qui a fait le catholicisme romain. Et cela a été la représentation du sommeil spirituel qui s'est abattu sur l'Église, conformément au retard de l'époux. L'époux a tardé. Et le retard de l'époux a fait quoi? Les gens ont créé premièrement un veau d'or. Et pour créer le veau d'or, il a fallu des faux envoyés de Dieu. Je répète, ce n'est pas le peuple lui-même qui est venu créer veau d'or. C'est Aaron. Or, Aaron était celui qui devait avoir la responsabilité de conduire Israël en l'absence de Moïse. C'est comme les apôtres. Les apôtres du Seigneur, ce sont eux. C'est sur le fondement de leur enseignement que nous persévérons aujourd'hui. Quelqu'un qui vient dire qu'il est pasteur, prophète, apôtre, il contredit Paul, il contredit Pierre. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, nous dit Apocalypse 18 au verset 4. Parce que quand Christ est parti, Christ laisse la responsabilité de la mission évangélique, la responsabilité de paître le troupeau de Dieu aux apôtres du Seigneur. Et eux étant morts, tous ceux qui vont venir prêcher après eux doivent rester sur le fondement qu'ils ont posé. On va aller lire. Prenons premièrement le livre de Matthieu, chapitre 28 au verset 16. Au verset 15 même. Matthieu 28 au verset 15. On va lire doucement, doucement. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 15, allons-y lire, il est écrit ici. À partir du verset 16 même. Hein. Matthieu 28, dès le verset 16. Écoutez, il est écrit dans Matthieu 28 au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla en disant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous ne sommes pas venus ici pour faire les rakachas. Rakachas, ma soeur Seka James, je vois, mon frère Serika Yves, je vois, soeur Nadine, je vois. On est là pour enseigner au peuple ce que le Seigneur a demandé d'enseigner. Comme Aaron devait enseigner au peuple à persévérer selon les recommandations de Moïse. Voici pourquoi dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus va dire, je ne te prie pas seulement pour eux. Il présente les apôtres à Dieu. Mais il dit, je te prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. La parole des apôtres. Jean chapitre 17 au verset 20. Jean 17 au verset 20. Il est écrit ici dans Jean 17 au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur, c'est au singulier. Il faut bien lire. Leur parole, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Bon, je voudrais que vous puissiez essayer d'avoir un peu de la réflexion. On dit, je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur parole, c'est au singulier. Alors qu'il y a plusieurs apôtres qui vont prêcher. Quand il dit leur parole, il parle de la sainte doctrine que les apôtres vont prêcher. Parce que c'est une seule doctrine. Ce qu'on appelle aussi un seul enseignement dans les Écritures. Le livre de Actes chapitre 2 au verset 42, il persévérait, il au pluriel.
dans l'enseignement des apôtres. Un seul enseignement pour plusieurs apôtres. Le livre de Actes chapitre 5 au verset 28, on dit là-bas, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. En un mot, les envoyés de Dieu ont un seul enseignement qui est la doctrine du Seigneur pour paître le troupeau, pour faire persévérer les saints jusqu'à la fin. C'est cela que Aaron devait faire dans Exode 32. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le retard de l'époux amène le peuple à chercher maintenant un autre Dieu. Ça veut dire le prédicateur, le berger va se compromettre par rapport au désir du peuple. Il y a des gens qui sont rentrés dans la fausseté là. C'est le peuple qui les a induits en erreur. C'est le peuple. De nos jours, le fait de ramener la doctrine dans l'église, on ne t'aime pas. La femme ne prêche pas. Qui peut encore accepter ça facilement aujourd'hui? Que la femme ne prêche pas. Que la femme ne prêche pas la parole de Dieu. C'est ça la doctrine du Seigneur. Mais les gens, nous sommes dans le monde de l'émancipation de la femme. Quand tu dis la femme ne prêche pas, tu es misogyne. Une femme qui a du potentiel ne peut pas prêcher comment? C'est ce qu'Aaron a subi. Aaron a subi la pression du peuple. Ils sont allés l'entourer que papa, fais-nous un veau d'or. Il faut nous faire ça. Donc la pression, Aaron dit ok, il n'y a pas de problème. Apportez de l'or, on va faire. C'est ce que l'apôtre Paul va ressortir dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 en disant il viendra un temps où les hommes, pas d'abord ceux qui prêchent, les hommes, le peuple, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ça veut dire ce sont maintenant les gens qui vont chercher les pasteurs qui disent des bonnes choses. Oh, lui là, il aime trop juger. Hein? Pourquoi vous aimez vous combattre? Prêche la parole. Et les gens me disent, prêche la parole. Tu aimes critiquer, prêche seulement la parole. Pour eux, la parole, c'est dit non, 2025 ne va pas finir. Je vois une année de bénédiction, de surabondance, ma soeur. 2025, c'est une année de surabondance. Mais il y a quelque chose qui bloque. Je vois une main percée. Tu travailles, mais ton argent, tu ne fais rien avec ça. Viens, on va faire la délivrance. Je vais te mettre l'huile qui vient de Jérusalem. Ça, c'est pour eux, c'est ça, prêcher la parole. C'est ça pour eux, prêcher la parole. C'est ce que beaucoup de pasteurs se sont retrouvés bloqués. Ils dépendent du peuple. Si tu ne prêches pas ça, on ne te donne plus l'argent. Ils tombent dans la compromission. Allons-y lire 2 Timothée chapitre 4. Dès le verset 1er. 2 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er, il est écrit ici. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, ce sont des récits imaginaires. Et s'il y a une chose que les gens sont maintenant frileux de ça dans les assemblées, ce sont des récits imaginaires. Il y a des gens, hein, surtout des femmes, je ne sais pas, il paraît que nous on aime trop attaquer les femmes, les gens nous reprochent ça. Pourquoi vous cognez trop sur les femmes? Mais mes mamans, mes soeurs, reconnaissez quand même que vous êtes les plus grandes victimes de ces faux prophètes-là. Hein, les mamans qui sont sur le live là, les soeurs, ça dit, non, la femme, c'est toi qui tombes lundi, tu tombes mardi, tu tombes mercredi, tu tombes dimanche, tu tombes tous les dimanches. Ça c'est quel démon qui tombe et rive? Qu'est-ce quel démon têtu comme ça? Jésus, quand il chassait, les démons partaient. À moins que tu es du genre, on chasse démons, toi tu peux récupérer le démon là après la réunion. Hein. Il n'y a que ça que je peux me dire. Parce que quand on chasse un démon, il part.
Et s'il ne trouve pas un lieu de refuge, de repos, il revient dans son ancienne maison. Mais toi, après la délivrance, quel est ton état? C'est toi qu'on délivre. Après la délivrance, c'est toi la même à aller recommencer les commérages dans les maisons des voisines. C'est toi la même à recommencer la mauvaise vie, le vagabondage sexuel, le désordre. Mais tu ramènes le démon s'asseoir à sa place. C'est vous qu'on manipule le plus. Voici pourquoi les gens aiment des fables dans les assemblées. Ça veut dire quoi? Le fait de prier simplement pour une personne, les gens n'aiment plus la prière simple. Nous, on ne prie pas. Ce n'est pas le fait de multiplier de vaines paroles. La prière, c'est la sincérité du cœur. On prie pour toi selon la parole et puis ça va. On met la foi. Mais il y a des gens, si tu ne fais pas ce qu'on appelle travail spirituel, la personne n'est pas convaincue. Les chrétiens de nos jours, ils aiment ce qu'on appelle le travail, corvée spirituelle. Les gens aiment souffrir. Tu lui présentes la simplicité. On prie pour toi, on met la foi. Non, 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 non. La prière est trop simple. Je ne sens pas. Je te dis que papa, il y a un esprit de mort chez moi. Il y a un esprit. Si tu ne lui verses pas de l'huile sur le visage comme ça là, si tu ne lui verses pas le sel, elle ne va pas croire. Il y a des gens, si tu ne la masses. Les scandales de sexualité dans les assemblées, il faut éviter aussi. Mettez l'équilibre. Le peuple est mélangé aussi dedans. Il y a des personnes, si tu ne la touches pas, si tu ne la fais pas tomber, elle ne croit pas que non, ta prière est efficace. Il faut qu'elle tombe d'abord. Si tu ne mets pas sa main dans son ventre, toucher sa poitrine, elle sent qu'il n'y a pas eu le contact direct. Les gens n'aiment plus les simples prières de nos jours. Les gens n'aiment plus la prière simple à une distance. Ma soeur, je prie pour toi et avec la grâce de Dieu, ça va marcher. Non, il faut la toucher. Voici pourquoi toute cette dénonciation de « oh, nos pasteurs a fait ceci, pasteur a fait cela », il faut qu'on équilibre les choses. Même si tu ne connais pas trop la parole de Dieu, comment toi-même, tu ne peux pas te dire que réellement, quelqu'un qui n'est pas ton mari n'a aucun droit de te déshabiller. Donc, soyons quand même sérieux. C'est vrai qu'il y a de la manipulation, il y a de la sorcellerie dans ça, mais vous-même, parce que attention, c'est toi qui pars peut-être t'amouracher avec l'homme parce qu'il te plaît, et quand ça ne marche pas, tu viens maintenant dénoncer les pasteurs d'aujourd'hui. Il y a aussi des choses là, il faut rééquilibrer. Hein. C'est écrit nulle part dans les Écritures qu'on doit te déshabiller pour te délivrer. Si on t'a déshabillé, c'est parce que quelque part, au fond de toi, même à 1%, ma soeur, tu voulais être déshabillé. Parce que c'est le viol qui est condamnable. Quand il y a le viol, c'est la police directement. Il n'y a pas d'arrangement. Il faut amener la police même à l'église. On va l'attraper. Mais il ne t'a pas violé. Quelqu'un te donne même des rendez-vous à l'hôtel. Tu pars. Tu appelles ça comment? Toi, tu appelles ça comment? C'est même plus à l'église où il enseigne. C'est maintenant dans le motel qui t'amène. Et toi, tu pars là-bas. Et tu vas dénoncer sur les lives. Oh non, je vais les appeler pour faire mon témoignage. Je ne comprends pas. La vie que tu as menée longtemps dehors, tu continues à mener la vie là dans l'église. Tu sors avec les gens qui te prêchent la parole et tu tournes maintenant ça dans le sens qu'il m'a manipulé, il t'a pas manipulé. Il t'a pas manipulé. Tu voulais. Parce que les mêmes filles là, quand le pasteur ne lui plaît pas, il gros ventre, noir, pas comme son secrétaire, elles refusent bien. Les mêmes qui acceptent les uns, c'est les mêmes qui refusent les autres. Mais si tu es victime, tu dois non accepter tout le monde. Puisque tu es la victime, tu es manipulé. Mais les mêmes manipulés là, dans leur manipulation, il y a des choix qu'elles font. Hein. Il y a des uns qu'elles refusent, d'autres qu'elles acceptent. Quand tu refuses là, qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Quand tu acceptes, qu'est-ce qui a marché? Il y a des choses, c'est le peuple qui a poussé les gens à se compromettre. Et d'autres là sont faux parce que ce sont des envoyés du diable. Selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. La parole dit que de la même manière, Satan se déguise en ange de lumière. De la même manière, ces envoyés-là, ces ouvriers, se déguisent aussi en apôtres de Christ. Donc, le sommeil a amené la venue des faux prophètes. Et la venue des faux prophètes a été annoncée dans les prophéties. Par exemple, le livre de Actes chapitre 20, à partir du verset 29, la parole nous fait comprendre qu'il va se lever du milieu même de l'église des gens qui enseigneront des doctrines pernicieuses.
Des gens qui enseigneront des choses pernicieuses. On va les lire. Le livre de Actes, chapitre 20, à partir du verset 29. Actes, chapitre 20, à partir du verset 29. Il est écrit ici dans Actes 20, au verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et je sais qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, il y a eu la venue des faux prophètes. Il y a eu la venue des doctrines qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Il y a aussi eu la venue de la distraction. Le fait que le peuple ne sait pas ce que Christ est devenu de nos jours, c'est la même manière que le peuple ne savait pas ce que Moïse était devenu avant. Qu'est-ce qui s'est passé? La distraction est entrée. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Pour se divertir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, aujourd'hui, même le Seigneur avait prophétisé que aux jours qui précédèrent le déluge, le peuple mangeait, buvait, se mariait jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. La distraction aujourd'hui est tellement forte que les gens ne prêtent plus attention à la parole du Seigneur, aux prophéties bibliques. C'est très grave. Et l'apôtre Paul nous dit, dans la persévérance, évitons de faire les mêmes erreurs que les autres. La persévérance des saints est basée sur la veille spirituelle. Veiller, c'est-à-dire on prête attention à la parole du Seigneur, la parole prophétique. C'est pas mauvais de se distraire. Mais quand la distraction devient déjà une vie, de nos jours, regardez les assemblées. On aime chanter, on aime danser, mais on n'aime plus la doctrine du Seigneur. On a mis la doctrine dehors, ce qu'on met à l'intérieur, c'est le chant et la danse. Au point où on organise maintenant des concours de chant, des concours de danse, des awards de chrétiens. Pas des réunions pour enseigner le peuple, mais des awards chrétiens où on voit des gens boloman, loxman, des pantalons terribles dans les choses de Dieu. L'excès nuit dans la distraction et dans beaucoup de choses. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes parfaits. Et moi et vous, il n'y a que Christ en nous qui nous amène à tendre vers la perfection. De nous-mêmes, il peut toujours avoir des défauts, des manquements. Mais la parole, elle ne doit pas être foulée aux pieds. Dans l'église, il y aura toujours des débordements. On ne dit pas que ça va être toujours parfait. Même à Jérusalem, il y avait des débordements. À Corinthe, il y a un peu partout. Mais qu'est-ce que Paul faisait? Paul ramenait la doctrine. Mais de nos jours, les femmes prêchent, on ne peut même pas ramener d'abord la doctrine. Il ramenait les femmes d'abord à s'asseoir. Ramener l'évangile de la prospérité à sortir de l'église. Même s'il y a eu des erreurs, quelqu'un est tombé, qui tombe se relève. Mais la doctrine doit être préservée, la doctrine. Une fois qu'on a déjà dénaturé le fondement, déplacé le fondement, on n'est plus église. On n'est plus église. Puisque l'église, c'est l'ensemble des croyants qui croient en Jésus-Christ. Et la parole dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. Donc il y a eu la venue de tellement de choses. Des faux ouvriers de Dieu, des fausses doctrines et de la distraction. La distraction est devenue terrible de nos jours. C'est très grave. On est distrait dans les réseaux sociaux, distrait dans la télévision, distrait dans nos propres vies. Au temps de Noé, c'était le manger et le boire. Et Jésus dit, les gens ne se doutèrent de rien. On a tous des problèmes, mais évitons à ce que les soucis de la vie nous fassent perdre la foi, nous fassent refroidir même, si je peux mieux parler. Le refroidissement de beaucoup, c'est parce que la parole n'est plus l'absolu, n'est plus la priorité de leur vie. Et c'est ce que les apôtres
nous ont mis en garde contre cela. Que dans la marche, ça ne sera pas toujours rose. Il y aura des temps difficiles que nous allons traverser. Des épreuves. Des temps extrêmement compliqués. Et une fois qu'on a compris les avertissements des apôtres, il est maintenant en lieu de se poser la question, comment donc peut-on persévérer? La persévérance des saints. Parce que la première partie, nous sommes attelés à montrer d'où viennent les débordements. Parce que quand nous voulons persévérer aujourd'hui, il faut d'abord voir comment des autres ont fait des erreurs hier. Et ces erreurs que beaucoup commettent encore jusqu'à présent. Alors, comment toi tu peux maintenant faire? Toi qui veux persévérer dans la vérité. Toi qui veux persévérer en tant que saint, en tant que disciple du Seigneur. C'est ce que nous allons maintenant voir dans notre seconde partie. Tu peux maintenant mettre, si tu notes, comment persévérer. Comment persévérer? Comment persévérer? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut continuer? J'aime souvent à vérifier si tout le monde suit l'enseignement. Nous allons partir dans notre, on va dire, deuxième partie. Maintenant, voir comment on peut persévérer dans la foi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que l'on peut continuer? Si nous pouvons continuer, c'est bon. Alors, comment persévérer? C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 24, vous allez remarquer, le Seigneur va donner une liste de choses qui vont avoir lieu dans les derniers jours. Il va parler de la venue des faux prophètes. Il va parler des guerres et des bruits de guerre. Il va parler des tremblements de terre. Et le Seigneur va nous dire dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 24, au verset 13, il va mettre un mais. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici pourquoi nous sommes sauvés en croyant en Jésus, pourvu qu'on y croit jusqu'à la fin. Ce n'est pas par les œuvres. Ça veut dire, ce n'est pas de nous-mêmes qu'on s'efforce à être propre devant Dieu. C'est Jésus qui nous a purifiés. Et c'est en lui que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas écrit sur le front que toi tu es déjà au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et l'assurance du salut est en Jésus-Christ. Voici pourquoi c'est en Jésus-Christ que nous persévérons, mais jusqu'à la fin. Même Paul a dit, ce sont les morts en Christ. Il faut qu'on meure en Christ. Parce que même Apocalypse va dire, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, car ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent. C'est la foi en Jésus qui sauve. Ça veut dire le fait de demeurer en Christ jusqu'à la fin. Ce n'est pas de commencer et s'arrêter un matin. C'est de demeurer jusqu'à la fin. Voici pourquoi nous sommes vraiment tenus de savoir comment persévérer. Allons-y déjà lire cela. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13. Matthieu, chapitre 24, au verset 13. Il est écrit ici dans Matthieu 24, verset 13. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Prenons à partir du verset 12, 12 à 13 pour mieux comprendre. On dit ici au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Même quand c'est difficile, on persévère. Si tu es tombé, relève-toi, demande pardon à Dieu, implore sa grâce. Relève-toi et continue à marcher. Si tu t'es refroidi un temps, reviens dans la marche et persévère. Parce que c'est jusqu'au bout.
On va lire le livre des Hébreux. Comment Hébreux nous dit, c'est jusqu'au bout. Pourvu qu'on ne se relâche pas. Hébreux chapitre 3. Nous sommes dans le livre de Hébreux au chapitre 3. Nous allons lire ça ensemble. Hébreux chapitre 3 au verset 5 à 6. Hébreux chapitre 3 du verset 5 à 6. Écoute la parole. Il est écrit ici. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc nous sommes la maison de Dieu pourvu que ce soit jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on retienne jusqu'à la fin. Au verset 14, c'est la même chose qui est répétée. Le même livre d'Hébreux chapitre 3 au verset 14, lisons. Il est écrit ici: car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance, voilà, que nous avions au commencement. Ça veut dire c'est bien beau de commencer, mais c'est ceux qui ont atteint la terre promise. C'est ça le plus important. C'est bien beau d'être aujourd'hui dans la foi, mais chaque jour, prie le Seigneur que tu termines dans cette foi. Parce que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Voici pourquoi on parle des morts en Christ. Ce n'est pas celui qui est debout sur la terre, à part ceux qui vont voir comment Christ va apparaître. Mais toute personne qui meurt, il faut mourir dans le Seigneur pour être heureux. Voici pourquoi dans la foi, même quand on perd un proche, un frère qui était dans la foi avec nous, la chair peut avoir mal parce que le côté humain est là. On ne va plus jamais revoir la personne sur terre ici. Mais quand nous connaissons la parole, quand tu vois ton frère qui est mort, ça veut dire qu'il est parti, il a quitté la terre, sachant que c'était un bien-aimé qui persévérait dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, en réalité, tu te réjouis pour lui. Au-delà des larmes, parce que tu ne vas plus le revoir, c'est fini, tu vas vieillir, il ne va plus être là. Mais tu sais que vous avez un rendez-vous quelque part. Parce que lui part se reposer maintenant. Lui, il est même heureux. Il a déjà quitté ce monde tellement difficile pour aller au lieu de repos. Et c'est ce qu'Apocalypse nous dit. Heureux dès à présent. C'est-à-dire toute personne qui a la foi en Jésus-Christ, quand il meurt, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin. Il a quitté cette terre en Christ. Donc, le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Apocalypse, chapitre 14, au verset 13. Il est écrit ici, dans Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Donc, la persévérance des saints est quelque chose de capital. Nous devons persévérer. C'est vrai que c'est difficile, mais persévérons. Et comme je disais, comment est-ce qu'on persévère? C'est la grande question. Ce n'est pas de nous-mêmes. Puisque l'apôtre Paul pouvait le dire aux Corinthiens, est-ce de chez vous que cela vient? Nous ne pouvons pas créer une manière de faire les choses aujourd'hui. Nous devons simplement nous référer au modèle apostolique, au modèle des premiers apôtres. Alors, comment les apôtres persévéraient-ils? Allons-y maintenant pour le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42. Actes, au chapitre 2, au verset 42, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42. Il est écrit ici dans Actes 2, au verset 42. Ils
persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 grandes bases de la persévérance des saints. 1. Dans l'enseignement des apôtres. 2. Dans la communion fraternelle. 3. Dans la fraction du pain. Et 4. Dans les prières. Frères et sœurs, ici, nous avons clairement un modèle qui nous vient de ceux qui ont posé le fondement. Comment est-ce qu'ils persévéraient? Et nous sommes tenus également de connaître qu'est-ce que l'enseignement dans lequel ils étaient. Connaître la communion fraternelle, connaître la fraction du pain et connaître les prières. Pour ceux qui notent l'enseignement, qui me suivent régulièrement, nous allons mettre une pause et nous allons continuer plus tard dans un autre live. Le temps de se reposer et de revenir avec beaucoup plus de force et d'énergie pour pouvoir bien partager sur cette deuxième partie qui va être encore très riche en termes d'édification. Vraiment, pour là, nous allons nous arrêter pour le moment. C'est aussi une manière de vous préparer à la suite en invitant plusieurs personnes à se connecter à notre compte TikTok ici. Et nous allons poster l'enseignement, cette première partie sur YouTube. Pour ceux qui nous suivent également, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook Willy Bendon. Et nous avons aussi un compte Instagram Willy Bendon. Pour ceux qui veulent nous contacter pour échanger avec nous, en inbox pour poser davantage de questions ou échanger avec nous par rapport à la vie de foi, des préoccupations, écrivez-nous sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. C'est aussi par ce numéro que vous pouvez nous faire signe au cas où vous voulez nous soutenir. Nous fonctionnons ici grâce à la libéralité et à l'amour de la parole de plusieurs d'entre vous qui soutiennent cette œuvre. L'évangile est gratuit, mais sa propagation aujourd'hui demande des efforts, du soutien, de l'assistance. Aussi, si vous êtes touché et édifié par ce travail que nous faisons et que vous voulez véritablement nous soutenir, vous pouvez nous faire part d'un soutien. Contactez-nous sur WhatsApp et nous allons vous dire comment faire pour pouvoir bénir la parole en ce lieu. Et pour toutes les personnes qui sont au niveau de Libreville, nous avons également maintenant une possibilité de se voir en présentiel et de partager la parole. Vous êtes un jeune chrétien, une jeune sœur qui persévérait, mais au vu de la grande confusion, vous ne savez plus où il faut persévérer, vous avez du mal à pouvoir vous retrouver, vous avez besoin d'un suivi, d'un encadrement dans la vie de foi. Nous sommes un groupe de jeunes frères et sœurs qui persévérons dans la parole de Christ sur le modèle apostolique en vue du salut de nos âmes. Donc nous vous invitons à nous contacter sur WhatsApp afin de vous donner les informations nécessaires pour nous rencontrer et de persévérer avec nous en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Le numéro est en commentaire, c'est le plus 241 74 31 70 87. On se revoit à notre prochain enseignement pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Shalom et paix et grâce à tout le monde. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.